Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 27 avril 2026, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr, la vidéo est intemporelle. Deux, trois petites actualités énergétiques si vous êtes à peu près dans la période où je poste. Nous avons, on va changer de mois déjà, aussi numérologiquement l'énergie va un petit peu changer. Le 4, une sorte de stabilité, une sorte de... Je sais que ça n'a pas l'air, hein, mais c'est remettre aussi en question nos stabilités pour aller vers des changements. Ce qu'on a pu constater en avril, il y a des changements qui vont pouvoir s'opérer, qui vont pouvoir s'amorcer. C'est le mot que j'entends. Ensuite, vendredi, le 1er mai, nous aurons une pleine lune. Je crois que c'est une pleine lune en Scorpion. Donc, ça va aussi nous aider à ressortir, j'entends ressortir un petit peu de notre grotte, on va voir ce que ça signifie, je vais tirer des cartes, et puis au niveau, pour les personnes avec qui l'astrologie résonne bien, il y a Uranus qui a changé de signe. Ça arrive à peu près tous les 7-8 ans, et je sais, il y a beaucoup là depuis le début d'année, il y a beaucoup de grosses planètes qui changent de signe et c'est significatif. Quand elle était en Taureau, elle arrive Uranus arrive en Gémeaux, ce qui signifie des améliorations au point de vue de la communication, des nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles choses en fait, nouvelles manières de faire. Et en Gémeaux, on parle surtout de communication, d'innovation, peut-être d'une autre manière aussi d'intellectualiser les choses ou de philosopher certaines choses. Mais de manière toujours très pragmatique, très logique. Alors que Uranus en Taureau, apparemment c'est le pire endroit où Uranus peut être. Ça, on en est débarrassé jusqu'à la fin de nos vies terrestres. Ok. C'est ce que j'entends. Ça signifie que votre changement est sur le point de s'amorcer d'une manière considérable. Ok. Tout le travail que vous avez amorcé ces dernières années, que vous avez effectué ces dernières années, est sur le point de payer et de vous amener de grandes choses et de grands changements. Ok, je sais qu'on nous le dit, hein, souvent c'est sur le point de payer, ça va venir. Là honnêtement, il y a quelque chose d'autre. Il y a dans l'énergie que je ressens, il y a une énergie qui est plus tangible, qui est plus dense, qui est plus pratique. Ouais, c'est plus incarné. Bien sûr, là, on est au niveau des énergies. C'est pour ça que ces vidéos, elles sont utiles. On est au niveau des énergies. Ça, c'est les énergies disponibles pour nous. Bien sûr, si vous ne faites rien et que vous laissez les vagues, souvent j'emploie cette image, vous laissez les vagues passer sous vous, alors que vous êtes sur votre planche de surf et puis que vous n'actionnez pas quelque chose, la vague elle va passer et puis il y en aura d'autres. Ça c'est aussi à vous de voir ce qui est juste, ce qui est possible aussi. Mais les énergies sont là, les énergies d'innovation et de grand renouvellement sont là. Ok, je vais mettre pause et aller fermer la fenêtre parce qu'on a pas mal de bruit. Me revoilà. Je crois que... Ouais, c'est bon. Me revoilà. Alors, nous avons les cartes qui sont tirées. On parlait de grand renouvellement. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti pour les premiers thèmes. Est-ce que je les prends tous? Ah non, j'ai tiré une carte, merci. J'ai tiré une carte pour la pleine lune, pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune, parce que la plupart de cette semaine, c'est souvent 2-3 jours avant, 2-3 jours après, donc ça conditionne bien notre semaine quand même. Nous avons la nouvelle lune en bélier, c'est celle qu'on vient d'avoir. Il est temps de passer à l'action. Justement, il y a des leviers à actionner, il y a des choses à mettre en place pour que vous puissiez, c'est ce que j'entends, pour que vous puissiez actionner ces leviers. Ok, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles pour que vous puissiez actionner ces leviers. Gardez la foi, gardez le cap. Ok. Vous êtes sur le point d'arriver à destination. Ok. Donc, on nous encourage vraiment à actionner les leviers en gardant notre ancrage, en gardant notre cap et en étant connecté à notre source. On parlait aussi tout à l'heure d'énergie de communication, parce qu'on arrive avec l'énergie du Gémeaux.
L'énergie du Gémeaux, c'est un signe qui est magnifique, qui est double, c'est un signe d'air. C'est super les signes d'air, ça va très très vite, mais parfois ça manque un petit peu d'ancrage, ça manque un petit peu de corps, parce que c'est très volatile, ça va cérébralement, ce sont des gens qui vont très très vite, super sociables, super agréables. Par contre, quand il faut vraiment actionner les choses et puis mettre les choses en structure et être stable, c'est pas comme l'énergie du Taureau qui est très terrien et qui va vouloir cette sécurité. Le Gémeaux, parfois, il a l'impression que la sécurité et l'ancrage, ça va le brider. Alors que ça lui permettrait, ça nous permettrait, dans ces énergies de Gémeaux, de s'épanouir encore plus. Mais c'est un autre ancrage, c'est pas un ancrage lourd qu'il faut pour le Gémeaux. Donc là, avec ce transit d'Uranus en Gémeaux, on va mettre des ancrages, mais qui sont des ancrages un peu fluides, vous voyez. C'est pas des choses très rigides. Les dogmes et les structures rigides dans notre communication ou dans notre manière de faire, dans nos manifestations, ne seront plus des manières de faire qui sont pérennes et peut-être qui sont saines pour nous. Ça, bien sûr, c'est individuel. En parlant de communication, il y a un soin que j'ai posté il y a peut-être 2 semaines, c'est une vidéo du jeudi, elle est dans la playlist des soins énergétiques, sur la communication justement. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez le faire, ou bien si vous voulez le refaire, faites-le. Si ça vous parle, bien sûr. Donc on disait passer à l'action. Quelles sont, pour actionner les leviers, quelles sont les actions que l'univers, que nos guides nous proposent là? Sauter dans le vide, c'est imagé, bien sûr. Le saut dans la foi, ça veut dire, je sais pas si c'est une parabole, je sais pas, j'entends, c'est juste bouger un brin de paille en fait. Vous n'avez pas besoin de bouger toute votre maison, de bouger tout votre système affectif, de tout transformer, juste de bouger, de dire à l'univers, j'aimerais bien aller dans cette direction. Et ça, c'est super, vous pouvez faire ça en geste symbolique, en écrivant vos intentions, voilà, faites un rituel de pleine lune si ça vous parle. Mais il y a là le fait de dire à l'univers, ok, j'aimerais ça, j'aimerais pouvoir communiquer mieux, j'aimerais pouvoir communiquer plus, j'aimerais pouvoir, peu importe, j'aimerais pouvoir actionner, j'aimerais pouvoir entrer en action. Si vous êtes sous la procrastination ou dans un mode un peu figé comme ça, j'aimerais pouvoir avancer dans tel ou tel sujet. Il y a un saut dans la foi à faire, c'est dire à l'univers, je choisis cette direction-là. Ça fait un moment que je suis à un croisement, ça fait un moment que je sais que j'aimerais avancer, maintenant il est temps que je mette les choses en place. C'est ça la nouvelle lune en Bélier aussi, c'est l'énergie dans laquelle on est, et la pleine lune en Scorpion qui vient va nous aider à dire, ok, l'univers va dire, ok, je vais t'amener ça, j'ai besoin que tu regardes cette peur, j'ai besoin que tu regardes ce mécanisme avant que je puisse... Parce que l'univers va nous amener la réponse à nos prières, la manifestation, nos rêves, l'univers va nous amener ça. Mais il nous amène souvent dans le contexte, dire j'ai besoin que tu sortes de cette énergie parce que je veux t'amener dans les bonnes conditions. J'ai besoin que tu regardes ça et que tu nettoies ça pour que tu puisses apprécier et pour que tu puisses recevoir cette vibration. Sinon, tu vas pas pouvoir la recevoir. Donc la pleine lune en Scorpion va nous inviter à dire ok, quels sont encore les freins à la manifestation? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça va nous permettre de j'entends trancher dans l'art, c'est pas une expression, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça va nous permettre de prendre des décisions, voilà, de couper, de trancher. L'énergie de la reine d'épée, c'est faire ce qui est juste pour soi. C'est prendre aussi les choses avec humour, mais de dire ok, là, maintenant, même si le résultat garanti ou la manifestation complète de mes désirs n'est pas encore là, et que au final, alors ça c'est une question de foi, j'ai la foi que ça va venir, même s'il n'y a pas d'évidence, même s'il n'y a pas de preuve encore que tout ça est possible, dire ok, univers,
je sens bien que mon cœur m'amène là, je choisis ça, je fais ce saut dans le vide. Je choisis mon bien-être, je choisis, ok, c'est pas non plus vous dire, ok, d'envoyer votre lettre de démission et puis sans rien avoir d'autre. Après, c'est peut-être ça aussi, hein, ça va parler peut-être à une personne d'entre vous, mais il y a le fait de dire, ok, je choisis ce chemin-là. Ok, merci univers, envoie-moi maintenant toutes les étapes pour que je puisse pérenniser ça sur le long terme. Ok. Ça va nous permettre de trancher beaucoup de choses. Hein. Ok. Des visions et des rêves vous seront donnés pour avoir la clarté, pour que vous puissiez retrouver votre âme et votre cœur au milieu de toute cette confusion. Le mental est en surchauffe. Restez au plus près de vos émotions, même désagréables. Elles vous sont un indice précieux pour avancer vers votre manifestation et vers la pérennité de vos désirs. Ouais, c'est ça. Hein. Elle risque de nous amener des choses, cette pleine lune, mais c'est de ne pas rester dans le mental, de dire ok, mais je peux pas faire autrement, c'est comme ça, je ressens ça. Et oui, j'ai peur. Le scorpion, hein, c'est ça, c'est aller dans les peurs, aller au-delà de tout ça. C'est très profond. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai pas de garantie. Non, j'ai pas de garantie. Voilà, tout ça. Ça va nous permettre de trancher. Je vais rapidement voir les thèmes parce qu'on a déjà fait pas mal. Waouh, on a déjà fait pas mal de choses. Je vois les thèmes et effectivement, ça parle beaucoup d'affectif. Nous avons la carte du pardon. Permettez aux eaux de guérison de nettoyer les peines du passé. Nous avons la carte de l'engagement et nous avons la carte de la chevalerie, de la maturité spirituelle et de l'amour. Donc tout ça, ça raconte une belle histoire. Cette semaine, pour moi, la carte centrale, c'est ça, hein, en point d'orgue aussi dans cette pleine lune en Scorpion, c'est d'aller vers le pardon de soi, peut-être le pardon à quelqu'un d'autre, à un système, à une famille, mais il y a le fait de se pardonner, d'être tel que l'on est, qu'on est tous, tel que vous êtes, c'est ce que j'entends, de permettre à Scorpion, un signe d'eau, et là on nous parle des eaux, de l'eau guérissante, de l'eau qui guérit, de nettoyer les peines du passé, de permettre maintenant à ce passé d'être nettoyé. Alors vous pouvez prendre un bain au gros sel, vous doucher avec du gros sel, ça c'est aussi symboliquement, hein. Mais voilà, si vous voulez économiser de l'eau, vous pouvez aussi... Ok, on nous propose aussi de peut-être écrire une lettre à une version de vous, à la version de vous que vous aimeriez pardonner, ou à la version de vous qui n'arrive pas à pardonner. De dire, vous, en tant qu'adulte, qui avait une spiritualité, en tant qu'adulte conscient, de dire, il y a une partie de moi là qui n'arrive pas à pardonner. C'est plutôt ça, hein. Et cette partie-là de moi, ça peut être un enfant intérieur, ça peut être aussi un adolescent intérieur. L'adolescent, il recherche souvent justice dans notre intérieur, et de dire à cet adolescent, je comprends que tu n'aies pas envie de pardonner. Je comprends. Et c'est un processus aussi. On ne va pas forcer les choses, mais peut-être d'essayer de dialoguer avec le pourquoi de ce pardon. Quel est le risque de pardonner ? Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Pardonner, ça veut pas dire excuser, ça veut pas dire cautionner, ça veut dire clore le dossier. Dire, ok, je pardonne. Ou ça peut être aussi, je me pardonne de ne pas réussir à pardonner. Parce qu'il y a aussi une injonction dans les milieux spirituels et dans certains dogmes et dans beaucoup de choses où il faut pardonner. Je trouve que quand il y a des traumas, quand il y a des choses graves, c'est demander encore quelque chose de plus à la victime. Et c'est pas non plus sain. On n'est pas obligé de tout pardonner pour avancer, pour être bien, pour être la fille parfaite, l'homme bien. Il y a des choses qui sont
impardonnable. Par contre, se pardonner à soi de ne pas arriver à pardonner, se pardonner à soi notre figement, notre manquement, ça c'est essentiel. Ça ne cautionne pas non plus le fait de dire « oui, je peux me pardonner, donc du coup, je peux faire n'importe quoi ». Je sais que vous êtes des gens sensés avec plein de discernement, donc voilà. Mais je le dis quand même. Ah, il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi. Étrange. Nous avons justement ce pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de ce pardon? Oui, le pardon du passé. Avec la lune qui vient nous dire que c'est des choses très profondes. C'est du pardon à soi-même. Il y a beaucoup, le fait de la lune et le soleil. Donc ça peut aussi être dans les couples divins, de se pardonner l'un l'autre pour ce qui s'est passé, parce qu'on a le 6 de coupe qui peut signifier une réconciliation, qui signifie en tout cas un retour dans le passé. On parle beaucoup, laisser que les eaux guérissantes nettoient les peines du passé. Il y a vraiment comme une espèce de flashback cette semaine de dire « ok, ça je peux laisser partir maintenant. Ça, je suis plus la même personne, l'autre n'est plus la même personne, que ce soit votre autre ou on va voir pour les couples divins après. Mais je peux laisser, ok, j'ai pas besoin de conclusion forcément, je peux laisser le flou être le flou. Voilà, c'est de... Et dans les couples divins, ou dans les couples en général, de dire, ok, là, il est temps de laisser passer les choses. Il est temps de nettoyer un petit peu tout ça, de rincer. Le 6 de coupe peut signifier, avec une histoire de pardon, une réconciliation. J'entends réconciliation significative, ok. D'où peut-être la carte d'engagement, d'amour, de chevalerie, voilà, on va voir. Cet engagement, qu'est-ce que c'est ? C'est travailler, ok. C'est une fois qu'il y a ces nouvelles prises de conscience qui peuvent être faites cette semaine, c'est aussi voir les choses sous un autre angle, sous l'angle peut-être de l'autre personne dans un conflit. On parle là de conflit entre sains, c'est-à-dire dans des relations saines. Le conflit dans les relations toxiques, vous pouvez pas de dire est-ce qu'on va se pardonner. Il y a certains conflits ou certaines relations asymétriques avec quelqu'un qui va manipuler, ça va pas marcher. On parle là bien de relations saines, de relations de liens véritables, c'est autre chose. Mais il y a le fait de dire ok, maintenant je vois les choses sous un autre angle, j'arrive à me mettre un petit peu dans tes chaussures et puis ouais, depuis je comprends. Ça signifie dialoguer, ça signifie avoir envie de comprendre l'autre. Un dialogue, ça se base sur l'écoute, mais surtout sur la compréhension, parce qu'on peut s'écouter sans vouloir se comprendre, ça sert à rien. J'ai envie de comprendre ton univers, j'ai envie de comprendre ton point de vue. Et j'ai envie de t'ouvrir et de t'expliquer le mien. Et quand les deux personnes font ça, là, il y a des dialogues. Et on arrive dans ces réconciliations, dans ce pardon, dans le fait de nouvelle prise de conscience, nouvel angle de vue. Et on peut travailler à la collaboration. On peut travailler à une collaboration, à un partenariat dans la matière. C'est s'engager de dire, là, l'engagement, c'est plutôt de dire, ok, si c'est quelque chose d'interne avec vous, de dire je m'engage moi-même à apprendre à me connaître plus. Ça peut être sur un sujet précis, dans vos blessures, dans comment est-ce que j'agis dans le travail, dans mes relations interpersonnelles, dans mes relations amoureuses. Apprendre à se connaître aussi dans votre propre intimité. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il y a là... J'entends, ça passe par le pardon. Ça passe par l'envie. Le premier pas, c'est d'avoir envie d'aller vers le pardon. C'est pas nécessairement, ok, j'ai pardonné. C'est dire, ok, j'ai envie de faire un pas de plus dans ce processus. Et ça fait preuve, ça amène de l'amour, ça amène peut-être de la chevalerie, peut-être que vous allez partir faire un date ou je ne sais pas quoi, si c'est ce que vous avez envie, mais ça amène dans tous les domaines, en tout cas, de l'amour. Parce que même entre collègues, même dans le contexte professionnel, il y a besoin d'amour, il y a besoin de maturité affective. Là, c'est écrit maturité spirituelle aussi, mais il y a la maturité affective. Et ça, c'est un signe de convergence, un mot que ma guide aime beaucoup. Convergence de dialogue, c'est
bon, c'est presque une répétition, c'est presque la palissade, mais ouais, il y a vraiment une converger dans le dialogue. Parce qu'on peut avoir effectivement un dialogue où chacun reste sur ses... On voit ça beaucoup dans les débats politiques, hein, chacun reste sur ses positions, il n'y a aucune convergence, personne fait l'effort de dire, ok, ah ben tiens, peut-être lui, il a une bonne idée, ou elle est intelligente et elle a un point de vue intéressant. Ça reste un dialogue, mais un dialogue un peu de sourds. Le dialogue en convergence, c'est de s'approcher et de dire « Ah, c'est intéressant ce que tu me montres là. Est-ce qu'on peut zoomer parce que j'ai vraiment envie de comprendre? Est-ce que regarde, moi j'ai ça de mon côté. Est-ce que tu veux zoomer pour comprendre et puis comparer et dire « Ah, waouh !» Quand on résout un malentendu, même des malentendus très bêtes entre amis ou dans un couple, bah ça amène aussi beaucoup de joie. C'est peut-être de dire « Ouais, c'est vrai que là, j'étais un petit peu bornée, j'étais un peu ridicule. Bah voilà, c'est une blessure qui s'est activée. Ok, voilà, passe à autre chose. » C'est ça, la gestion de conflit aussi. Et ça se base sur l'amour, l'écoute et la compréhension. Et tout ça, ensuite, bah, ça amène une ambiance un peu chevaleresque comme ça. Donc ouais, la semaine, je trouve que c'est une très belle semaine de réparation, de guérison interne, de réconciliation. C'est une semaine de réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'impératrice. C'est une semaine où... C'est une semaine qui nous amène à aller au-delà de ce qu'on voit, à aller au-delà de ce qu'on sent. Parce que des fois, vous qui regardez cette vidéo, vous avez une intuition très proéminente, vous comprenez votre intuition, et parfois c'est difficile, surtout quand il y a des conflits, de faire la différence entre l'intuition et la projection. Parce qu'il y a un peu de panique, il y a des choses qui sont activées. Et là, avec cette impératrice, ça nous demande d'être en complète ouverture, sans projeter quoi que ce soit, sans même vous connecter à votre intuition, de dire « Ah ouais, je vais me connecter à l'intuition, ok, c'est ça qui pense, c'est ça qui se passe. » Plutôt que de dire « Ok, si j'avais pas ça, comment est-ce que je dialoguerais avec l'autre ? J'ai pas bien compris, j'aimerais vérifier quelque chose, j'ai compris ça de notre échange. Est-ce que c'est vrai? Même si votre intuition elle dit non mais je sens qu'il y a un truc, ok, vérifiez. Ça peut tout à fait aller au-delà de juste de dire bon je suis sûre que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après on passe. Il y a déjà des guidances bien sûr comme d'hab, mais l'as de bâton. Effectivement, ça peut être une semaine assez passionnée. Il y a là des nouvelles opportunités. L'as de bâton, là, nous amène des nouvelles opportunités, des nouvelles que l'univers nous a créées, aussi parce que vous avez traversé les énergies, vous avez actionné les leviers qui vous ont été proposés. Et là, une nouvelle opportunité, j'entends enflammée, qui vient. Il y a quelque chose de... Ok, j'entends quelque chose de sain, quelque chose de durable, quelque chose de... J'entends, alors le mot qu'on me dit, c'est pas très logique, mais en arborescence. C'est-à-dire qu'on part il y a le point de départ, il y a l'as de bâton ici. J'ai dit as de bâton tout ce temps ou j'ai dit as d'épée? Je sais plus. Bref, il y a l'as d'épée qui arrive, et puis après ça ouvre deux possibilités, et puis encore d'autres, et ça ouvre tout un univers, et ça ouvre 15 onglets que vous ne pensiez pas pouvoir être ouverts. C'est très 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 beau. Qu'est-ce qu'il y a comme guidance encore pour les personnes qui regardent? Après on passe aux polarités. Qu'est-ce que je vous disais? Nous avons, alors c'est la nouvelle lune, mais c'est l'énergie du Scorpion. Nouvelle lune en Scorpion. Travailler à travers vos peurs. C'est exactement ça. Nous avons deux énergies de nouvelle lune, même si on est dans une semaine de pleine lune. Regardez comme elles sont belles. Ça traverse tous les chakras, c'est ce qu'on me dit. C'est travailler toutes les peurs qui sont coincées un petit peu partout. Et puis, c'est une grande énergie de renouvellement. Je crois que c'est le mot qu'ils ont utilisé au début. Donc, continuez comme ça. De la réconciliation et du pardon, c'est tout ce qu'il vous faut cette semaine. Et du courage et de la persévérance,
comme d'habitude. Si vous me laissez là, je vous souhaite une très belle semaine. On va voir un petit peu pour les polarités. Je vous encourage bien sûr à voir ça du point de vue de vos polarités intérieures. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure, mes amis, qu'est-ce que ça fait l'union intérieure? Ça amène l'abondance extérieure. Et puis, bien sûr, vous pouvez voir ça du point de vue d'un autre, d'un couple divin, d'une contrepartie divine. Une connexion d'âme spéciale. C'est parti. On va voir les unions, l'interaction entre le masculin et la féminine. Que se passe-t-il? Juste en dessus, il y a la carte de l'engagement. Décidément, il y a beaucoup de nettoyage cette semaine. Nous avons la chute d'eau argentée. On reparle de chute d'eau, on reparle d'eau qui guérit, qui nettoie. Il y a une ok, j'entends nettoyer la colère, la rancœur, l'autre mot que la rancœur, je ne sais plus. Mais il y a le fait de nettoyer beaucoup. Nettoyer la rancœur et la rancune, c'est ce mot que je cherchais. Nettoyer la rancœur et la rancune, il est essentiel pour vous d'amener ces énergies et ces sentiments à la surface pour qu'ils puissent être nettoyés. C'est ce que l'on vous demande pour actionner les leviers de votre manifestation. Ok. Est-ce qu'il y a... ok, on peut se mettre en méditation, il y a une fin de cycle, clairement, qui est en train de s'opérer. Laissez ce cycle se terminer. Les rancœurs, la rancune, c'est fini maintenant. Il est temps que ça s'en aille. Comment est-ce qu'on peut faire pour se nettoyer? Voilà, vous voyez, la réconciliation, la paix. Il est temps de faire la paix avec le passé. De tout ce qui s'est passé dans votre vie, Encore une fois, il y a des choses ça ne veut pas dire ne plus ressentir de colère, ça ne veut pas dire cautionner, ça veut dire aller dans l'étape d'après. Pour les couples divins, c'est dire, ok, il s'est passé beaucoup de choses. On peut maintenant aussi se dire, ok, on va passer à autre chose, on va faire autrement. Oui, le 2 d'épée à l'envers, sortir pour certains, c'est sortir d'un affrontement à l'intérieur de soi, de dire, mais j'aimerais avancer de choses contradictoires. J'aimerais avancer, mais si j'avance, est-ce que je me respecte? Mais pourquoi est-ce que j'ai des engagements ailleurs? Est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que je respecte ce lien? Comment faire pour honorer tout ça? Et là, c'est juste de dire, ok, je vais honorer le passé. Je vais garder les enseignements et l'amour, bien sûr, mais la rancune, la rancœur, ça, il n'y a plus besoin. C'est des énergies qui n'ont plus rien à faire dans vos cellules. Ok. Mais là, c'est une semaine là qui va faire sortir ça. Peut-être si vous êtes en contact avec votre autre, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être exprimé dans la douceur, mais c'est aussi de dire, ok, je vais avancer, sortir de cette impasse mentale en fait, et avancer et aussi sortir des voix autour de vous qui sont contre ce que vous aimeriez manifester, qui sont pas complètement pour même, et de dire ok, je vais passer à travers ça. Ok. Laissez-vous aller dans votre nouvelle vie. La rancœur et la rancune n'ont pas leur place. Il est temps, amis très chers, il est temps de vous trouver une autre occupation que de ressasser le passé. Ok. Alors, mon guide a besoin d'un petit peu piqué, mais oui, c'est dit ça avec beaucoup d'amour, bien sûr. C'est de dire, parfois, notre mental, il est dans un cycle parce qu'il connaît. Et peut-être que la paix, justement, cette paix intérieure, cette sécurité, vous n'avez jamais connu ça à l'intérieur et dans votre relation à vous-même ou dans vos relations proches. Et là, votre mental, il aime bien cette boucle. Remettre dans cette boucle, de dire, mais tu vois, il y a peut-être une boucle paranoïaque un petit peu. D'aller chercher la preuve qu'il y a une trahison, d'aller chercher la preuve qu'il y a un rejet, qu'il y a une injustice. Ça aussi, c'est une boucle que maintenant il est temps de quitter. Et de dire, ok, je vois ça, mais je vais laisser le lead à l'univers. Je vais laisser l'univers m'amener vers un nouveau cycle que je connais pas. La tranquillité d'esprit, le fait d'avoir confiance et de dire non, il y a
Pas de manipulation, il n'y a rien à voir là, en fait. On ne vous demande pas de faire confiance aveuglément. S'il s'agit de votre autre véritable, bien sûr, là vous pouvez. Hein, quand c'est sain et quand vous avez fait un grand travail. Là, c'est votre discrétion, votre discernement et votre guidance qui est souveraine. Mais il y a là cette semaine de dire, ok, bien sûr que mon mental va toujours trouver, dire non, vas-y pas, n'y va pas. C'est possible qu'il y ait une injustice, c'est possible qu'il y ait un rejet. Et finalement, on va jamais se confronter, on fait un petit pas et puis après, non. Peut-être qu'il y a éventuellement, probablement, peut-être potentiellement la possibilité qu'une fois, il se passe quelque chose. Donc c'est de retrouver une confiance. En gros, tout ça pour ça. Ok, les féminines, cette semaine. Non, ça c'est moi qui ai les mains trop petites pour ce jeu. Les féminines, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Merci. Bon, mais les amis, quand les lectures se passent comme ça, c'est souvent le cas, mais là, je trouve que c'est impressionnant. Nous avons la carte du pardon. Encore une fois. Donc, je me pardonne, je suis pardonnée. Et c'est de vous pardonner et de... Enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le pardon, ça va être dans notre polarité féminine. Alors les hommes aussi, vous avez votre partie féminine qui est connectée à la source, qui est sensible, qui est ouverte parfois trop, et de dire mais je vais me pardonner peut-être d'avoir fait confiance par le passé, alors aux mauvaises personnes, je vais pardonner, je vais pardonner à l'autre, je vais pardonner à ma famille, je vais pardonner à mes lignées, si vous faites cette semaine du travail transgénérationnel, d'être vraiment dans cette démarche du pardon. Les féminines, il y a cette énergie de... J'entends la chanson d'Edith Piaf, je ne regrette rien, c'est balayer, je me fous du passé. C'est un petit peu ça. C'est... Ok, un tarot. Qu'est-ce qui se passe pour les féminines cette semaine? Oui, parce que ce pardon-là, cette démarche, ce premier pas vers le pardon, vous amène le contentement émotionnel. Ça vous amène la paix intérieure, ça vous amène... J'entends la félicité, la béatitude, la bravoure intérieure. Ok. La bravoure intérieure vous est donnée. Recevez. Il est important de vous pardonner pour recevoir. Ok. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne vous permettez pas, les féminines, de recevoir, parce que c'est pas encore le moment, parce que j'ai pas encore assez fait, parce que je suis pas parfaite. Toutes ces croyances, parce que je mérite pas. C'est toutes les croyances que j'entends. Et vous allez renoncer au succès pour rien, en fait. Vous allez renoncer, c'est inconscient, bien sûr, mais il y a des renoncements au succès parce que il y a eu un petit accroc quelque part. Pardonnez-vous. Et encore de la guérison, avec de l'eau et de la guérison, les étoiles. L'étoile, c'est la destinée, c'est l'énergie de la guérison, de l'orientation, de l'initiation aussi. L'étoile, c'est une énergie d'initiation. Et là, encore une fois, la destinée vous lave de tous vos... J'entends le mot péché, mais c'est pas du tout... Il n'y a rien de religieux, c'est pour la formule. Se laver en fait de tout ce qu'on s'est mis sur soi, de toutes les croyances, ok. Vous lavez de toutes les responsabilités qui vous ont été données, transmises et passées de génération en génération. Lavez-vous de toutes ces responsabilités qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont plus les vôtres. Votre mission est désormais ailleurs. Votre mission générationnelle et transgénérationnelle touche à sa fin. Vos missions se trouveront ailleurs. Ok, pour les personnes, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait des dégagements et des nettoyages sur les lignées, sur les lignées personnelles, sur les lignées collectives, sur plein de choses. Je sais que vous n'en pouvez plus, ça fait partie des missions, certains doivent faire ça, pour beaucoup. Si vous êtes là, c'est que certainement vous avez beaucoup de choses au niveau familial que vous avez dû, ou que vous êtes en train de nettoyer.
c'est pas la fin du truc. Au bout d'un moment, oui, ça s'arrête et au bout d'un moment, la mission est ailleurs. Ouais, le 5 de coupe à l'envers. Sortir j'entends de l'énergie du mouton noir, d'être le mouton noir de la famille, d'être la personne perchée, de la personne qui est rejetée, qui est peut-être jugée, moquée, peu importe ce qui se passait dans votre famille. Sortir de cet archétype-là est maintenant nécessaire. Vous n'êtes plus le mouton noir de votre famille, puisque votre famille n'est maintenant plus que lumière. Votre famille vous a trouvé. Trouvez-la, recevez-la, accueillez-la, célébrez-la. Donc il y a cette nouvelle famille, hein, voilà, nous ensemble, on a une super communauté aussi, il y a cette nouvelle famille qui est là, et c'est dans ces lignées-là que vous allez pouvoir vous poser. Votre lignée, elle est une lignée de lumière, vous avez dégagé des choses, peut-être qu'il y a encore des choses à faire, hein, ça c'est un tirage général, donc peut-être qu'il y a encore des choses à faire, des dégagements, et des choses à nettoyer, des choses lourdes, mais à un moment donné, ça s'arrête. Et vous, si vous dites waouh, ça c'est ma lecture, je sens que c'est maintenant, c'est de sortir de ce rôle du mouton noir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Waouh, c'est puissant, hein. C'est tout ce pardon c'est une énergie incroyable, l'énergie du pardon, hein. Et le masculin cette semaine. Ouh, l'énergie est différente. Masculin cette semaine. Je vais prendre que celle-là. Celle qui s'est retournée. La manifestation. Le pouvoir de manifestation qui nous amène peut-être des événements, des hasards, entre gros guillemets, des synchronicités, des événements qui font que le masculin va pouvoir, on a vu, hein, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. Et il y a une envie de manifester autrement. Il y a pour le masculin une occasion de manifester les choses. Oui, même si c'est submergent, parce que c'est inconnu, parce que vous êtes en train de faire un pas en dehors, c'est même pas en dehors d'un cycle, c'est même pas en dehors d'un système, c'est en dehors d'une planète presque. Enfin, c'est avec d'autres lois de la physique, c'est vraiment à cette échelle-là comme changement. Bien sûr que cette manifestation et que cette nouvelle manière d'être, de vivre, de voir, de s'engager, d'être en relation est submergente et ça fait peur. On est quand même dans la pleine lune en Scorpion, mais ça se manifeste. J'entends que vous le vouliez ou non, ça se manifeste, ça bouge. Oui, il y a les nouvelles choses. Peut-être que dans les masculins, dans votre énergie masculine, vous sentez le besoin de présenter des excuses envers quelqu'un, d'envoyer un message tout chou, tout mignon, de reconnecter avec quelqu'un. Il y a cette énergie-là. Le page de coupe, c'est une énergie d'innocence, c'est une énergie une énergie de réconciliation. C'est un petit peu maladroit. Donc si vous êtes à l'autre bout du fait de recevoir peut-être un message, une excuse, voilà, ça peut être maladroit. Recevez, hein, si c'est les féminines, en tout cas la contrepartie qui reçoit ça, voilà, recevez avec l'énergie de bonne grâce et de bonne volonté qu'il y a derrière. Si c'est vous qui tendez la main là, faites attention à vos mots et puis agissez surtout avec l'authenticité. Il n'y a que ça qui est important. Il est temps de reconstruire. Il y a eu beaucoup de la tour à l'envers. Il est temps de reconstruire les choses depuis les cendres. La tour s'est effondrée. Il est temps de reconstruire. On me dit aussi que pour certains, il peut y avoir la tour à l'endroit. La tour, c'est pas forcément un moment de destruction. C'est un moment intense. On va pas se mentir, mais ça peut être une percée aussi. Ça peut être quelque chose qui s'accélère tout à coup. Justement, hein, des révélations, le fait de réaliser, parce qu'on voit quelque chose sous un autre angle, dire, mais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça va pas, je dois faire autrement. Et il y a une structure interne peut-être mentale, une croyance qui s'effondre d'un coup. Ça peut aussi être tout à coup le fait de dire, ok, je dois partir de cette relation, parce que là, je suis pas en train de manifester la meilleure chose qui puisse être. Je suis pas en train de manifester depuis mon cœur, je manifeste depuis ma logique.
Et manifester depuis sa logique et de son mental, on peut, hein, mais ça demande beaucoup d'efforts, tandis que le levier autre de l'émotionnel, de l'alignement, on manifeste avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus grand. Donc il y a aussi peut-être une nouvelle manière de manifester qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, et la roue de la fortune. Ouais. Gros cycle, là, on a vu hein, cette fin de cycle qui revient. Il y a un cycle qui se termine, c'est voir à quel point l'ancien cycle et l'ancienne manière de manifester, l'ancienne manière de vivre, de voir, est une manière dépassée, erronée et surannée. Surannée et démodée. Il est temps pour vous de faire un pas en avant et d'oser créer la vie de vos rêves en dépit des regards, en dépit des jugements et en dépit du reste. La loi divine et les champs karmiques vous sont ouvertes. Vous sont ouverts. Ok, d'accord. Donc là, j'ai senti que ça s'adressait beaucoup, ça c'est pour le masculin, hein, donc c'est notre partie intérieure, mais ça s'adressait aussi beaucoup peut-être pour les couples divins dans la polarité masculine. Hein. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me dit oui. Oui, pour terminer, il y a de nouveau la reine d'épée. Les masculins, c'est le temps de trancher. On l'a vu, où est-ce qu'elle est? Ah ben, elle est juste en dessus. Elle est là. Elle est là, c'était les énergies de la pleine lune. Il est temps de trancher sans être, sans drama en fait, en disant, écoute, bah voilà. Ça, c'est ma décision. Mon intention, c'est pas de faire du mal, c'est pas évidemment, mais pour moi, dans le fait que je prenne soin de ma famille intérieure, voilà, en tant que père ou mère de famille, pour moi-même, je prends cette décision parce que je veux manifester depuis mon cœur, depuis mon âme, je veux connaître cette autre manière de vivre et il est temps maintenant que je tranche. Ok, bah, ça a le mérite d'être clair. On a une guidance là pour les personnes qui regardent encore. Ok. Si vous êtes encore là et que vous voulez écrire en commentaire, je manifeste depuis mon cœur, je suis prête. Ça, c'est la phrase pour se faire un petit égrégore. En bas, nous avons « Tu peux y croire de tout ton cœur, je te soutiens ». Il y a effectivement des choses peut-être à quitter et à laisser derrière soi dans le passé, on a vu. Hein. Ce n'est pas une vérité divine, je suis en compassion avec toi. J'ai infiniment plus à t'offrir, dit la source. Il y a quelque chose là qui se termine, effectivement. Et nous avons connexion. Flamme jumelle, avance avec confiance selon ta guidance. Et j'aimerais avoir... Cette fin fait place à un nouveau départ. Ok, donc ça peut être... comme on dit, des réconciliations, mais en tout cas beaucoup de pardon et un grand nouveau départ, un grand nouveau cycle, un renouvellement global et j'entends global, complet, entier, voilà. On a hâte de voir ce que cette semaine nous réserve et de pouvoir actionner tous ces leviers qui nous sont proposés. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.